Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Suite à la précédente vidéo, qu'on pourra dire être une vidéo d'introduction, donc j'ai décidé, parce que ça m'a été quand même un petit peu demandé, de faire une série de vidéos consacrées aux rayons et particulièrement à leur lien avec l'astrologie. Comment les rayons peuvent nous aider à mieux comprendre les signes astrologiques, mais aussi les planètes et à affiner notre interprétation et à voir des liens qu'on ne verrait pas sans la connaissance des rayons. Donc je vais traiter en fait des 7 rayons et là j'ai décidé de commencer par le rayon 4, bon, par inspiration, je ne vais pas forcément les suivre dans l'ordre numérique, hein, donc je commence par le rayon 4. On l'appelle le rayon d'harmonie par le conflit et c'est le rayon qui gouverne les signes du Taureau, du Scorpion et du Sagittaire, mais qui est aussi véhiculé par la planète Mercure et par la Lune. Alors, avant de commencer vraiment à vous parler du rayon 4, je vais faire suite un petit peu à ce que j'ai explicité dans la toute première vidéo, donc l'introduction, en vous donnant quand même un peu des notions clés générales sur cette connaissance des rayons et notamment leur lien avec la psychoastrologie. Donc, j'avais envie de partager avec vous le fait que nous, les êtres humains, si nous suivons donc les livres d'Alice Bailey et les enseignements du maître tibétain, nous possédons plusieurs corps. Nous avons un corps physique, nous avons un corps émotionnel, un corps mental. Le tout se synthétise et émerge alors une personnalité. Et nous avons également l'âme. Ce sont les 5 principaux corps. Au-dessus, il y en a encore un, c'est l'esprit, mais il est très loin de nous parce qu'il faut vraiment atteindre un niveau d'élévation de conscience particulièrement haut pour que nous puissions percevoir notre essence vraiment au niveau de l'esprit. Donc, on va se contenter de ces 5 corps, si je puis dire. Et donc, toujours quand on lit Alice Bailey, on découvre que chacun de nos corps se trouve sur l'un ou l'autre des 7 rayons. Alors pas tous, hein, parce que selon les corps, on peut être que sur un ou un deuxième, voire un troisième rayon. Bon, ça va être un peu abstrait, mais accrochez-vous, je trouve le sujet intéressant et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Ça va devenir peut-être, je l'espère, un petit peu plus clair au fur et à mesure que je vais traiter de chacun des rayons. Donc, pour notre corps physique, nous avons le choix, si je puis dire, entre le rayon 3 et le rayon 7. Pour vous donner un petit peu les grandes lignes de ce qui différencie un physique qui est sur le 3e rayon d'un physique qui est sur le 7e rayon, on va dire que les personnes qui ont un corps physique sur le rayon 3 ont beaucoup plus besoin de bouger. Elles sont plus actives physiquement et ont peut-être parfois tendance à beaucoup commencer des choses sans forcément aller au bout. Le rayon 7 est plus focalisé, il va au bout de ce qu'il entreprend, mais il est moins multitâche, si je puis dire. Le rayon 3 a cette capacité de s'adapter et de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, notamment les imprévus. Le rayon 7, il a plus besoin d'être préparé. C'est plutôt un physique qui aime que les choses soient posées et planifiées, si je puis dire. Bon, c'est les grandes lignes, hein. Mais encore une fois, j'y reviendrai quand je traiterai vraiment de chacun de ces rayons. Notre corps émotionnel peut être sur le 2e ou le 6e rayon. C'est assez facile, il me semble, celui-ci à différencier, bien que on a aussi nos signes astrologiques qui font que on peut avoir ces rayons plus ou moins présents et que ça peut donc parfois soit accentuer, soit pondérer hein, nos rayons de corps physique ou émotionnel. Par exemple, avec le corps émotionnel de rayon 6, qui est le rayon de l'idéalisme et de la dévotion, on va avoir des personnes qui sont plus passionnées, qui sont plus à fond. C'est-à-dire qu'elles ont un émotionnel qui est fort, puissant et qui peut vraiment nourrir des centres d'intérêt très marqués. Elles sont donc aussi plus focalisées dans leur centre d'intérêt. Hein. Ça se repère assez facilement à l'adolescence parce que c'est vraiment là, avec l'enfance, l'adolescence, où le corps émotionnel est le plus puissant, parce que le rayon 6, c'est souvent le rayon des fans. C'est-à-dire, chez l'adolescent, ça peut être vraiment celui qui est à fond. Alors, ça peut être en admiration devant, je sais pas, un acteur, un chanteur, un domaine donné, parce que c'est pas forcément le domaine artistique, hein, mais il y a ce côté, encore une fois, passionné qui ressort fort et intensité des émotions. On fait pas dans la dentelle quand on a un émotionnel rayon 6. Et avec l'âge, le côté passionné est toujours présent, mais avec le développement du corps mental, et notamment de sa grande qualité qui est le discernement, l'émotionnel devient de plus en plus maîtrisé. Mais encore une fois, il reste passionné. Le rayon 2, c'est le rayon des personnes qui ont un émotionnel et des centres d'intérêt plus
a priori doux, si je puis dire, mais aussi variés, qui peuvent s'intéresser à plein de sujets différents, avec le risque parfois un peu d'éparpillement, hein, voilà, parce qu'il y a le goût pour plein de choses, mais il n'y a pas la focalisation et la passion que peut conférer le rayon 6. Bon, il y a peut-être plus de recul hein, avec un rayon 2 qu'avec un rayon 6, parce que des fois, l'idéalisme et la dévotion du rayon 6 fait qu'on est à fond et persuadé que tel truc, c'est juste, c'est bon, c'est vrai. Avec le rayon 2, on est un peu plus... Ouais, non, ça peut être intéressant, mais il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes. Donc voilà, on est un peu plus partagé et un petit peu plus donc pondéré. Le corps mental de son côté, donc qui est, on va dire, ce qui nous permet de penser, de raisonner, d'appréhender le monde et d'apprendre, hein, tout ce qui est donc apprentissage se fait à travers le corps mental, mais le corps émotionnel est important puisque c'est lui qui donne le goût, c'est lui qui donne l'intérêt, c'est lui qui donne que ce soit la passion, en tout cas l'ouverture à aller vers tel ou tel domaine et donc à apprendre. Donc les corps sont, si vous voulez, d'une certaine manière séparés et en même temps interdépendants les uns des autres. Ils s'influencent forcément. Il y a un embriquement. Hein, ça, c'est représenté au niveau de l'aura pour les personnes qui donc voilà, hein, s'intéressent aussi à ce sujet-là, puisqu'on a donc une aura qui correspond à chacun de ces corps. Et les auras sont elles-mêmes imbriquées l'une dans l'autre. Donc le corps mental, notre intellect, notre mental, peut être sur le rayon 4, le rayon 1 ou le rayon 5. Et là, donc, ça donne des façons de penser, des façons d'appréhender le monde, d'exprimer des opinions qui sont très différentes. Un rayon 1, c'est vraiment le rayon de la personne qui aime les choses simples, directes, qui a un esprit de synthèse, qui est un petit peu comme un rayon laser et qui ne fait pas dans l'explicitation longue, détaillée, qui aime qu'on aille droit au but et qui remonte à l'essentiel. C'est la façon de penser où on va chercher vraiment les causes, les lois, ce qui est fondamental. Et on va en dire pas le moins possible, hein, mais on va être succinct aussi dans sa façon de s'exprimer. Si on a un mental sur le rayon 4, j'en parlerai donc davantage par la suite, on a un intellect qui est plutôt celui du connecteur, celui qui va faire des liens, qui va comparer, qui va réunir, qui va penser et aller voir tantôt d'un côté pour ensuite aller voir de l'autre. C'est un mental qui peut sembler assez fluctuant, mais dont l'une des grandes utilités, si je puis dire, c'est de conduire à la synthèse. La synthèse, c'est son nom, harmonie par le conflit, hein, c'est le nom du rayon 4. Il y a cette idée en fait que l'harmonie ne peut être obtenue qu'à partir du moment où on est allé voir ce qui semblait a priori opposé. Donc ça peut être une opinion et l'opinion inverse, hein, comme quand on parle par exemple de l'avocat du diable, c'est un peu le rayon 4 qui va avoir les opinions opposées et parfois c'est quasi systématique, hein. Plus un rayon 4 de corps mental est accentué chez une personne, plus elle aura tendance, quand on lui expose quelque chose, à aller voir l'aspect opposé ou complémentaire. Ce qui fait que parfois, évidemment, ça peut entraîner des conflits, mais c'est pas systématique. Les rayons 4 ont cette grande richesse, c'est que justement, ils permettent une ouverture et ils permettent de ne pas se limiter dans la façon de penser. Mais c'est pas toujours évident à gérer parce que forcément, ils s'opposent. Voilà. Ils s'opposent ou ils se différencient, ils vont voir autrement et exprimer donc les choses autrement, sans être forcément eux-mêmes persuadés que c'est la meilleure opinion ou le meilleur avis à avoir, hein, peu importe, ils cherchent pas forcément à avoir raison, contrairement peut-être un peu plus au rayon 1 et au rayon 5, qui sont plus affirmatifs dans leur façon de s'exprimer. Ils sont plus voilà, dans le fait de, si je puis dire quelque part, ne rien oublier. On va bien balayer tout le sujet, on va bien aller voir un petit peu les différents aspects, et après comme ça on pourra produire une conclusion, une synthèse. Certains ont du mal d'ailleurs à trancher, mais bon, j'y viendrai par la suite. Le rayon 5, alors le rayon 5, c'est le rayon du scientifique, en tout cas dans sa façon de penser. On va le reconnaître à son esprit justement très concret, très cartésien, très rationnel, qui aime bien que les choses soient classées, organisées. C'est le rayon des personnes qui font des listes, qui font des tableaux, qui mettent les choses au clair, qui réfléchissent aussi avec une certaine profondeur, mais qui peuvent avoir un petit côté un peu froid. Il a assez froid ce mental de rayon 5 parce qu'il est assez, parfois un peu, comment dire,
il sépare. Il y a ce qui peut être prouvé, il y a ce qui peut être réel, concret, et puis le reste. Voilà. Donc, il peut être aussi, il est très riche dans sa façon d'organiser, notamment d'organiser les idées, d'établir des plans d'action, mais il peut être assez séparateur, assez, il refuse d'aller voir ce qui n'est pas ce qui ne fait pas partie des aspects les plus tangibles, les plus, encore une fois, prouvés, et donc que l'on peut vraiment attester comme étant vrai. Voilà. Donc voilà, pour le corps physique, le corps émotionnel, 2 rayons possibles. Pour le corps mental, 3 rayons possibles. Il existe des exceptions, on peut être sur un autre rayon, mais c'est très rare. Il paraît que ça concerne surtout les personnes extrêmement élevées de conscience. Sinon, voilà, on est classiquement sur l'un ou l'autre de ces rayons. Notre personnalité, elle, peut être sur n'importe lequel des 7 rayons. Bon, je vais pas vous faire la présentation des 7 rayons au niveau de la personnalité ici, mais peut-être dans les vidéos suivantes. Mais voilà, retenez en tout cas que pour la personnalité, qui est vraiment le moi-je, la personnalité, c'est l'individu qui existe justement en tant qu'être individualisé et qui peut donc affirmer qui il est, avoir sa propre créativité, notamment au niveau professionnel. Il est sorti de la masse, il est sorti de l'indifférenciation, c'est un individu à part entière, donc forcément égocentrique, voilà, c'est l'ego inférieur, la personnalité, mais qui peut aussi avoir pour le coup une contribution dans le monde, pour peu qu'il soit influencé également par l'âme. Sinon, sa contribution, elle sera avant tout pour lui-même. Il pensera sa pomme avant de penser aux autres, et le rayon sur lequel il se trouve pourra indiquer à la fois sa façon d'être et ce qui peut l'intéresser le plus et ce qu'il va chercher à réaliser dans sa vie. Ça, plus évidemment, encore une fois, les signes astrologiques. Les rayons d'âme peuvent en théorie être sur n'importe quel rayon. Ceci dit, j'en parlais dans la précédente vidéo, dans l'introduction, les rayons ont, on va dire, des cycles d'incarnation et des cycles de manifestation. Quand un rayon est actif, les âmes qui lui correspondent, qui sont sur le même rayon, seront particulièrement présentes. Par contre, quand un rayon se retire, les âmes qui sont sur ce rayon-là vont également se retirer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir l'émotionnel, le mental ou le physique qui soit sur ce rayon, mais par contre au niveau de l'âme, si ça crée un retrait de ces types de rayons d'âme. Par exemple, le rayon 6 a quasiment disparu, c'était le rayon majeur de l'ère des poissons. Le poisson fait partie des 3 signes du triangle de constellation du rayon 6, c'est vraiment un signe d'idéalisme et de dévotion, le poisson, et donc c'est dû à son rayon 6. Et comme il a disparu, forcément, les âmes qui sont sur ce rayon-là sont également en retrait, sont en attente sur d'autres plans. Elles reviendront en incarnation quand le rayon 6 aura à nouveau un cycle de manifestation. Et elles ont participé à modeler le monde tel qu'il est actuellement. Bon, voilà, pareil, je rentre pas sur le sujet plus que ça, mais l'ère encore une fois, l'ère des poissons est une ère marquée par le rayon 6 comme étant un rayon majeur. Les rayons principaux que l'on trouve en incarnation sont les rayons 2, rayon 3, rayon 5 et rayon 7. Ce sont actuellement les âmes, les rayons d'âme les plus présentes, les plus nombreuses. Le rayon 2, c'est le grand rayon de notre système solaire, donc les âmes rayon 2 sont très présentes. Rayon 3, c'est un rayon qui actuellement est encore bien actif, si je dis pas de bêtises, oui. Quant au rayon 5, alors particularité, il a été, si je puis dire, coupé, retiré en 95. La date est très précise, mais c'est pareil, on la trouve dans les livres d'Alice Bailey. Donc, il y a encore beaucoup d'âmes qui se trouvent sur ce rayon 5, puisque donc toutes les personnes nées avant 95 ou jusqu'à 95 peuvent potentiellement avoir une âme ou être une âme de rayon 5, mais on peut s'attendre à ce qu'une fois que ces personnes, si je puis dire, auront disparu, il y aura beaucoup moins, voire plus d'âmes rayon 5 pendant un petit moment. Elles vont être, alors c'est une façon de parler, remplacées par les âmes de rayon 7, parce qu'il y a des affinités quand même, il y a des ressemblances entre rayon 5 et rayon 7.
Et même avec le rayon 3, c'est la chaîne impair, hein, ce dont je parlais aussi dans la précédente vidéo, qui est une chaîne qui a trait beaucoup à la vie, et puis aussi qui a une approche assez scientifique de la vie. Bon, voilà, donc c'est des rayons qui peuvent se ressembler, qui sont pas toujours faciles à départager les uns des autres, et qui font que si un rayon n'est pas présent, bon ben voilà, il est un petit peu pas comblé, mais les autres peuvent faire un peu l'affaire. Par exemple, la différence au niveau scientifique entre le rayon 3 et le rayon 5, on va dire que le rayon 5, et encore une fois, je simplifie beaucoup les choses, hein, ce sont les rayons d'âme des techniciens, de ceux qui sont dans le domaine de la science concrète, la science appliquée. On étudie la science pour pouvoir produire des progrès ou des productions scientifiques, que ce soit un objet, que ce soit une théorie, mais qui va servir. Il y a vraiment quelque chose de concret. Alors qu'avec le rayon 3, on est dans la science abstraite, on est dans l'étude, par exemple, de l'astrophysique, des mathématiques. Ça peut avoir une application, évidemment, mais c'est beaucoup plus à un niveau de connaissance scientifique pure, si je puis dire. Hein, c'est l'étude de l'univers, c'est l'étude du fonctionnement même astronomique, les planètes, les trous noirs, ce genre de choses. Bon, pas demain qu'on en fera quelque chose, mais peut-être que voilà, ça. En général, on dit que quand une rayon 3 produit une grande théorie, et si je dis pas de bêtises, il me semble que Einstein était âme rayon 3, c'est souvent récupéré à la suite par des âmes rayon 5 notamment, qui elles vont décliner les théories abstraites en des utilisations concrètes pratiques. Donc, âmes rayon 7, elles sont actuellement nombreuses et même de plus en plus nombreuses, puisque c'est donc le rayon qui remplace le rayon 6, hein, c'est le rayon de l'ère du Verseau, et elles vont participer à changer assez radicalement notre monde, notre façon de vivre, notre façon de vivre ensemble, et produire aussi des découvertes scientifiques ou même artistiques, enfin dans tous les domaines, qui vont être d'un autre... on va dire d'autres qualités, d'une autre teneur que ce qui a pu être produit et qui était voilà beaucoup marqué, on va dire, par le rayon 5. Ce sont par exemple des âmes qui sont très branchées rythme, très branchées son aussi, énergie, vibration. Elles ont tendance à voir le monde comme étant un ensemble d'échanges vibratoires, où le son voilà, a une place aussi particulièrement importante. Ça, et puis un côté très, justement, l'air du Verseau, hein, très fraternel, très qui rassemble, qui réunit. Voilà, ça fait partie, on va dire, des tendances naturelles et des grandes qualités des âmes rayon 7. Particularité des âmes rayon 4, c'est que ce rayon est annoncé comme étant en retour dans un an, en 2025. C'est-à-dire il avait plus ou moins disparu. Il a été présent dans d'autres phases de notre histoire humaine, mais il était en veille, si je puis dire, et il va revenir en 2025. Alors, on pourrait dire qu'il revient déjà, parce que quand on dit qu'un rayon revient, ça veut dire qu'il arrive sur le plan physique. Mais avant d'arriver sur le plan physique, qui est le plan le plus concret, il descend les strates, il descend les différents plans. Donc, il est déjà présent sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et il lui reste à arriver vraiment en incarnation, en manifestation sur le rayon, sur le corps, le plan physique, et donc ça s'est annoncé pour 2025. Il paraîtrait, quand on lit Alice Bailey, que l'année 2025 va être une année très particulière, entre le retour du rayon 4, l'entrée de Saturne en Bélier. Il y a d'autres événements comme ça qui sont annoncés, qui font de cette année une année un petit peu charnière. Voilà, une année qui risque d'être particulière. Et c'est un peu comme si, là, ces dernières années, notamment avec le Saturne en Poisson, excusez-moi, je digresse, mais bon, je continue dans ma lancée, on était tous un peu en préparation de ce qui pourra commencer à devenir à partir de 2025. C'est-à-dire qu'avec Saturne en Poisson, on a sûrement, en tout cas beaucoup d'entre nous, vécu un temps de profonde épuration, nettoyage émotionnel. On a dû faire face à nos peurs, à nos résistances à l'évolution, et avec Pluton Capricorne,
on arrivait à la fin de système, on est un peu en bout de course. Il y a vraiment quelque chose en nous et dans notre monde, hein, dans nos sociétés, qui s'essouffle. Des systèmes qui vont, qui arrivent en bout de course, hein, que ce soit, je sais pas, le consumérisme, que ce soit certains rapports et relations entre les nations, l'éducation, l'économie. Enfin, il y a plein de domaines comme ça qui vont être bouleversés avec l'arrivée en 2025 pardon, du rayon 4 et puis voilà l'entrée de Saturne qui va quitter le Poisson pour passer en Bélier, et puis d'autres événements dont je préfère pas vous parler, mais voilà, il faut lire Alice Bailey parce que c'est quand même intéressant cette année 2025. Alors, quoi d'autre? Donc oui, on commence à voir des âmes rayon 4 qui reviennent en incarnation, et c'est pas facile d'être une âme rayon 4 parce que harmonie par le conflit, donc ce sont des personnes qui vivent beaucoup de grandes dualités, et le fait que le rayon 4 revienne en incarnation peut accentuer aussi tout ce qui va toucher au niveau psychologique à cette notion de dualité, d'ambivalence, de dichotomie. Dans des cas, on va dire, psychologiques sensibles, hein, ça peut être tout ce qui est trouble de la bipolarité. Hein, les mentales rayon 4, ils sont déjà naturellement plus sensibles. Bon, il faut pas seulement avoir un rayon 4, hein, je vous rassure, pour être bipolaire, loin s'en faut, mais disons qu'ils y sont plus sensibles. Après, c'est une histoire aussi de parcours de vie, de karma peut-être aussi. Mais donc, les âmes rayon 4 sont des âmes qui peuvent avoir une très très grande sensibilité, mais une sensibilité qu'elles ont elles-mêmes du mal à gérer, et elles peuvent être très partagées. Hein, un coup côté lumière, un coup côté ombre, un coup côté positif, un coup côté négatif, optimisme, désespoir. Les personnalités rayon 4, c'est pareil, elles peuvent connaître ça aussi, mais il y a voilà cette oscillation, et les âmes rayon 4, les premières qui reviennent là, participent à la fois à amener le rayon 4, mais peuvent aussi avoir elles-mêmes un travail aussi d'intégration de ce rayon 4, qui font que c'est peut-être pas cette première incarnation de retour qui leur sera la plus facile, mais voilà, c'est quand elles reviendront et qu'elles auront petit à petit réglé des choses et travailler sur ce rayon d'âme. Le rayon 1 est actuellement absent. Il paraît que c'est tant mieux parce que c'est un rayon de grande puissance, c'est le rayon de la volonté et du pouvoir. Et c'est le rayon un peu des grands conquérants, mais les conquérants qui ne s'arrêtent devant rien pour justement conquérir. Hein. C'est un peu l'image de Genghis Khan ou de... Alors Napoléon Bonaparte, paraît-il, était, si je dis pas de bêtises non plus, âme rayon 1. Donc ça veut dire que le rayon 1 était présent il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire humaine. Mais actuellement, non, il n'est pas présent. Mais il y a des personnalités rayon 1, et on reconnaît justement un peu ces personnalités-là dans le sens où effectivement, elles cherchent à produire une synthèse, mais à quel prix? Elles cherchent à réunir, le 1, c'est l'unité, hein, voilà, on peut pas faire plus unique que le 1. Donc, par exemple, on pourrait faire l'hypothèse que quelqu'un comme le président russe, comment il s'appelle déjà? Vous voyez qui je veux dire? Ah oui, Vladimir Poutine, ça m'a échappé. Peut être une personnalité rayon parce qu'il a cet esprit d'unification et de conquête, mais voilà, à quel prix, quoi? Voilà. C'est on impose, il y a l'imposition de la volonté personnelle qui est forte bien souvent avec le rayon 1, et qu'on peut retrouver, comme je disais, dans les personnalités rayon 1, et y compris parfois dans le mental rayon 1 qui peut affirmer des choses de façon très tranchée et qui peut être assez direct et brut. On retrouve ça aussi chez le bélier, hein, qui est l'un des signes qui véhicule le rayon 1, le capricorne, le lion. Voilà, ce sont des signes qui peuvent avoir parfois un côté un peu blessant dans leur façon de dire, parce que avec le rayon c'est direct, et on prend pas forcément en compte l'aspect affectif, émotionnel et la sensibilité de l'autre. Mais bref. Donc voilà, une présentation un petit peu rapide. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a la même carte de rayon pendant toute notre vie, hein, toute notre incarnation. C'est pas en cours de vie, tiens, je vais passer de l'émotionnel au rayon 2 au rayon 6, ou je vais changer de rayon sur le mental. Non, c'est pour la vie. Quant au rayon d'âme, il ne change pas au cours des différentes incarnations, sauf petit quand même bémol pour les rayons 4, 5, 6 et 7 qui à un moment donné vont être ramenés sur l'un des 3 premiers rayons, hein, les rayons principaux, c'est-à-dire 1, 2 ou 3. C'est-à-dire que les âmes rayon 5 et rayon 7 peuvent devenir rayon 3 ou rayon 1, mais dans leur chemin d'évolution.
tandis que les âmes rayon 6 et rayon 4 peuvent ensuite être rapatriées, si je puis dire, sur le rayon 2 d'âme. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui pour l'instant on va dire sont un peu lointaines. Ce qui serait déjà intéressant, c'est de pouvoir identifier actuellement son rayon d'âme tel qu'il est là en ce moment. Certains astrologues qui connaissent bien Alice Bailey disent qu'on peut trouver sa carte de rayon en regardant son thème de naissance. Personnellement, je ne partage pas cette théorie parce que ça s'applique pas pour moi, par exemple. Si je regarde mes positions planétaires et que je regarde ma carte de rayon que je connais bien, je vois pas de correspondance. Et puis, je trouve que ça n'explique pas aussi les différences entre les jumeaux. C'est-à-dire que quand vous prenez des jumeaux, ils ont à peu près de façon très proche le même thème astrologique, le même thème de naissance, mais ils peuvent quand même avoir des caractères différents. Et ça, pour moi, ça s'explique de deux façons, parce qu'ils ont une carte de rayon différente et peut-être aussi un niveau de conscience différent. Voilà, ça. Et puis bon, peut-être aussi, effectivement, même en naissant à quelques minutes d'intervalle, ça peut peut-être faire bouger quelques positions, mais bon, je pense que c'est plutôt dû au niveau de conscience et à la carte de rayon qui sont différents. Mais bon, voilà, c'est juste mon opinion. Si vous entendez dire qu'on peut déterminer votre carte de rayon avec les positions des planètes, bon, ben, ça peut être attesté. Voilà, et après, il existe aussi un rayon pour l'esprit qui peut être sur le rayon 1, le rayon 2 ou le rayon 3, mais voilà, comme je vous disais, on va pas trop s'en soucier. Donc voilà ce que j'avais envie de partager au niveau, on va dire, global sur les rayons. Je vais à présent rentrer dans le rayon 4, et là c'est pareil, je vais quand même vous donner quelques aspects un petit peu globaux. Alors il y en a, je vais passer vite parce que je l'ai déjà évoqué. Donc on appelle le rayon d'harmonie par le conflit. Son but, c'est de produire l'harmonie, c'est vraiment sa finalité. Mais il va le faire en faisant justement ressortir tout ce qui semble opposé, le plus, le moins, le haut, le bas, moi, l'autre, le féminin, le masculin, telle opinion opposée, etc. etc. C'est vraiment celui qui connecte et qui relie tout ce qui semble, qui exprime voilà la dualité, avec tous les risques effectivement d'activation du conflit. Et ça, on le voit particulièrement chez le Scorpion. Le Scorpion, c'est quand même un signe qui vit ou qui active particulièrement les conflits, parce que chez lui, le rayon 4 est relié à l'eau du Scorpion, donc l'émotionnel. Et donc, ça fait vraiment en plus une nature émotionnelle très très vive, très puissante. Et ça, voilà, il n'y a rien de si je puis dire, de pire pour activer les conflits. Mais c'est un passage, et ça permet aussi d'aller au-delà à un moment donné. Alors évidemment, on peut s'embourber dans les conflits où on peut avoir du mal à sortir des ambivalences. Par exemple, c'est très compliqué pour les personnes qui ont Pluton ou Saturne en Scorpion, parce que ces deux planètes montrent que justement les ambivalences, les oppositions sont très séparées. Donc ce sont des personnes qui vont beaucoup osciller de l'un à l'autre, ou qui vont voir que d'un côté et avoir du mal à voir de l'autre. Et donc, pour elles, tendre vers l'harmonie, c'est vraiment un objectif, alors c'est un objectif à la fois essentiel, mais qui est pas facile à atteindre. Et à ce niveau-là, ça peut être intéressant pour elles de travailler aussi avec les deux autres signes qui sont du rayon 4, c'est-à-dire le Taureau et le Sagittaire, parce que ça peut les aider à intégrer ce rayon 4 qui, encore une fois, peut être délicat pour elles. Chaque rayon a une parole clé, on pourrait dire que c'est la parole spirituelle prononcée par le rayon, et donc celle du rayon 4, c'est les deux se fondent en un. Donc on voit bien cette notion de synthèse et d'harmonie comme objectif, mais au départ ce qui ressort c'est deux, donc la dualité. Donc les planètes, Mercure et la Lune. Alors on dit qu'il y a une planète qui intervient au niveau sacré et une planète qui est plus proche de la personnalité. Mercure est la planète sacrée, la Lune est la planète non sacrée. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je ne vais pas m'étaler. Donc chacun des signes astrologiques qui portent et qui véhiculent le rayon 4 va nous parler du rayon 4 d'une certaine manière. J'y viendrai par la suite, mais donc, comme je vous le disais, il s'agit du Taureau, du Scorpion et du Sagittaire, le Scorpion étant actuellement le signe dominant du rayon 4, celui qui est au sommet du triangle de constellation. On appelle ça un triangle de constellation parce que à chaque fois, c'est trois signes qui véhiculent un rayon. Et donc, c'est important, en tout cas, il me semble intéressant d'aller voir dans son thème de naissance si on a l'un, l'autre, plusieurs de ces signes habités. Et si le rayon 4 nous parle alors qu'on n'a pas forcément
forcément du Scorpion, du Sagittaire ou du Taureau, c'est peut-être qu'on l'a dans sa carte de rayon. Voilà. Et s'il nous parle vraiment beaucoup, c'est qu'on a sûrement le rayon 4 présent dans sa carte de rayon, voire un de signes astrologiques habités. Le rayon 4 peut du coup être présent au niveau du mental et au niveau de la personnalité. C'est pas commun que on le trouve sur les deux plans en même temps, mais ça peut arriver. Mais pas facile à gérer quand même, hein, puisqu'encore une fois, beaucoup d'oscillations, d'ambivalence, d'opposition, de conflits internes, beaucoup à ce niveau-là. Donc au niveau humain, voilà. Ah oui, c'est vrai, il peut être aussi présent au niveau de l'âme, mais bon, il n'est pas encore revenu beaucoup en incarnation, donc les âmes rayon 4 sont encore assez rares. Beaucoup ont à gérer des problématiques psychologiques qui font que voilà, ça peut être compliqué, mais bon, ça va se mettre en place petit à petit. Donc les rayons sont présents partout, hein, j'en parlais dans la première vidéo. En fait, il suffit de regarder, enfin n'importe où qu'on regarde, on voit soit un rayon, soit un résultat d'un travail de personnes fait par un rayon. Par exemple, si vous regardez votre ordinateur comme moi là actuellement, là par exemple, c'est assez typique des rayons 5, par exemple, la production comme ça de l'informatique. Alors pas seulement, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'un seul rayon qui travaille à produire des objets, hein, c'est un ensemble, hein, mais voilà, c'est tout ce qui est matériel informatique, objets comme ça, très scientifique, voilà, on rapproche bien souvent ça du rayon 5. Donc toutes les formes, on va dire les plus pures quelque part, hein, si on prend le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, donc elles sont toutes sur plusieurs rayons. Et par exemple, on sait qu'au niveau du règne minéral, le jaspe, donc qui est un joyau, et le cuivre, qui est un métal, véhiculent ou sont des manifestations du rayon 4. Et quand on veut travailler avec le rayon 4, soit parce qu'on ne l'a pas très présent et qu'on voudrait le développer un petit peu, parce que c'est quand même intéressant de travailler avec tous les rayons, soit parce que justement on l'a mais on a un peu de difficulté à le gérer, ben ça peut être voilà, ça peut être intéressant d'avoir auprès de soi alors ça peut être un minéral, ça peut être une plante, ça peut être un animal qui véhicule l'énergie du rayon 4. Alors évidemment, jaspe et cuivre, ce sont deux éléments du règne minéral parmi d'autres qui véhiculent le rayon 4. On n'a pas la liste complète, ça ce serait peut-être un travail à faire que de chercher à percevoir quels sont les rayons pour toutes les pierres, pour toutes les plantes, pour tous les animaux. Ça, c'est voilà, ce serait une vaste étude à faire. Le maître tibétain dans livre d'Alice Bailey nous en donne quelques-uns. Je pense qu'il y a peut-être des chercheurs justement dans le domaine ésotérique qui ont pu faire un petit peu d'autres découvertes, mais voilà, on n'a pas à ma connaissance, on n'a pas la liste complète pour toutes les créatures ou les êtres des différents règnes. Au niveau du végétal, on sait que le lotus est rayon 4, et le lotus a cette particularité vraiment d'unir en fait. Il unit en fait, le règne végétal est porté par le rayon 4, et c'est vraiment son rôle. On voit qu'il manifeste l'harmonie par le conflit à un niveau particulièrement élevé. Parce que si on prend les végétaux, qu'on prend un paysage par exemple, on va se balader en forêt, on va se balader dans la montagne, on va se balader même dans la jungle, peu importe. On voit en fait ce qui nous touche bien souvent, c'est l'harmonie et la beauté que dégage le règne végétal, et comment en fait autant il y a une multitude d'espèces différentes, autant le tout forme quelque chose d'harmonieux et de beau. Par contre, nous, parfois, si on essaye d'agencer certaines espèces végétales ensemble, parce qu'on a la possibilité avec nos habitations, de faire venir des plantes d'autres continents, d'autres climats, et d'essayer d'arriver à les faire vivre chez nous, parfois on se dit non, mais telle plante elle va pas avec telle autre. C'est parce qu'on a ce côté un peu artificiel de vouloir agencer des choses qui vont pas forcément ensemble, mais quand vous les prenez dans leur élément naturel, le règne végétal arrive à produire une beauté qui est vraiment la manifestation supérieure du rayon 4. C'est ce que nous, êtres humains, nous sommes censés devenir et produire à notre niveau à nous, c'est-à-dire dans nos relations humaines. C'est une beauté
rester une harmonie telle qu'elle existe au niveau végétal. Ça n'exclut pas une forme, on va dire, un peu de compétition, parce que le règne végétal doit arriver à la lumière, donc parfois il y a des espèces qui font un petit peu de l'ombre ou qui voilà, prennent le dessus par rapport à d'autres, mais il y a aussi énormément de soutien, c'est-à-dire qu'il y a à travers les racines, à travers même l'ombre que certaines plantes font à d'autres, ou le fait aussi qu'on dit que les arbres sont en capacité de créer un microclimat et d'amener l'eau, la pluie dans leur environnement, ils participent également à faire vivre encore une fois, tout un environnement, et donc c'est vraiment, encore une fois, l'harmonie par le conflit. Et c'est l'harmonie par le conflit aussi entre, par exemple, tout ce que le règne végétal arrive à unir en lui. Si vous prenez un arbre, il a ses racines qui plongent dans le sol, donc vraiment ce qu'il y a le plus bas, il a ses branches qui s'élèvent vers le ciel, et il fait vraiment la jonction entre la terre et le ciel. Ses branches et ses feuilles et ses fleurs et ses fruits captent, on va dire, ce qui vient d'en haut, mais se nourrissent aussi de ce qui passe par les racines et qui vient d'en bas. Donc il produit aussi cette harmonie en unifiant des dualités qui sont celles de la terre et du ciel. Donc c'est pareil, c'est aussi une piste pour nous, êtres humains, que d'avoir la capacité d'unir ces deux pôles opposés, que sont donc le plan le plus matériel, concret, physique, et les plans les plus élevés spirituels. La nature, enfin le règne végétal notamment, peut vraiment nous donner des grandes leçons pour ce qui est de la compréhension du rayon 4. Tout ça pour en revenir au lotus, qui justement lui a ses racines qui plongent dans la boue, il pousse dans l'eau, le lotus, et il produit une magnifique fleur qui s'élève un petit peu au-dessus de l'eau, et donc il est vraiment dans cette unité, cette unification entre la boue d'un côté et l'eau, et puis au-dessus de l'eau l'air, puisqu'il s'élève au-dessus. C'est un symbole souvent sacré dans nombre de pays, le lotus. Donc il est intimement quand même relié au règne humain, puisque nous sommes le 4e règne de la nature, par ordre c'est le minéral, le végétal, l'animal et nous, les êtres humains. Bon, après il y en a encore au-dessus des règnes, ce qui veut dire que de toute façon, de par notre qualité d'être humain, on travaille avec le rayon 4, même si on n'a pas dans sa carte de rayon, et même si on n'a pas dans notre thème astrologique de planète en taureau, en scorpion ou en sagittaire. On aura de toute façon Mercure quelque part, donc Mercure, planète, et la Lune aussi, planète du rayon 4. Les pays également ont un rayon pour leur personnalité et un rayon pour leur âme. Et on sait, alors je ne vous dis pas si c'est personnalité ou âme, je vous les donne un petit peu en vrac, on sait que l'Allemagne, l'Autriche, le Brésil, l'Inde et l'Italie sont des pays qui sont soit sur le rayon 4 au niveau de la personnalité, soit au niveau de l'âme. Et ce sont des pays qui bien souvent dans leur histoire sont passés ou passent encore par une forte dichotomie. Si vous prenez l'Allemagne, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu la RFA, la RDA, le mur de Berlin, donc là on ne peut pas faire mieux comme séparation. On le voit aussi en Corée, donc ce serait peut-être un rayon aussi qui correspondrait à la Corée. L'Inde et le Brésil, on a beaucoup de disparités entre les très riches et les très pauvres. Ça fait partie des 2 pays dans le monde où il y a vraiment le plus d'écart, donc une grande dualité entre ceux qui ont des grands moyens financiers et ceux qui vivent dans la misère la plus totale. Et quant à l'Italie, il me semble, moi je suis pas du tout une experte sur le sujet, mais que pendant longtemps il y a eu quand même une espèce de séparation, de clivage entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Voilà. Puis après il y a les clivages aussi qui peuvent exister au sein politique, au sein de la politique et des mentalités du pays. L'Autriche, je connais pas assez, donc je peux pas dire si jamais il y a des personnes qui connaissent l'Autriche ou qui sont de ce pays qui écoutent et qui voient ma vidéo, peut-être que voilà, si l'histoire de cette harmonie par le conflit, de ces dichotomies, de ces séparations qui ont pu faire partie à un moment donné de l'histoire du pays vous parle, n'hésitez pas en commentaire. Et pareil pour l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et l'Italie. L'Inde par exemple, c'est un pays où il y a des castes. Voilà, c'est côté rayon 4 aussi, on sépare en castes la population. Ou qu'il y a eu, parce que je crois que ça s'abolit quand même
Donc voilà, ça c'était des généralités sur le rayon 4. Je continue avec le travail que produit le rayon 4, encore une fois. Donc son rôle, c'est de produire l'unité, mais en faisant d'abord ressortir les dualités. Hein, il est créateur d'une synthèse d'harmonie. Donc chez le taureau, je vous donne juste quelques grandes lignes. Hein. Je pourrais développer plus, mais je veux pas non plus que ça dure une plombe. Donc le taureau, il produit l'harmonie sur le plan des valeurs et des désirs en faisant d'abord ressortir d'un côté les valeurs matérielles et de l'autre les valeurs spirituelles. Donc le taureau de base, si je puis dire, est hyper matérialiste. Hein, c'est celui qui est ancré, qui a bien les pieds sur terre, mais qui ne voit justement que le monde de la matière. Donc il peut être très matérialiste, tout simplement. Et après, vous avez quand même le taureau qui va s'élever à des valeurs plus spirituelles, des valeurs d'ensemble. Là, il va devenir plus généreux dans le partage. Il va se soucier à ce que les autres aient autant que lui, voire certains vont donner même plus que ce qu'ils ont parfois, ou en tout cas, ils vont donner de ce qu'ils ont. Mais ceci dit, c'est un passage, il faut bien passer par le développement des valeurs matérielles pour arriver aux valeurs spirituelles, parce que si on saute la case valeurs matérielles, et ça peut arriver qu'on aille trop vite sur les valeurs spirituelles, ben on va être utopiste et on va être on va pas comprendre aussi les personnes qui sont sur des valeurs matérialistes, et donc on va pas pouvoir s'adresser à ces personnes-là, on va pas pouvoir se connecter à elles. Et le rayon 4, c'est quand même de pouvoir se connecter. Donc c'est important effectivement de passer par la possession, la recherche de biens, la recherche de moi, j'ai ce qu'il me faut, voire plus, parce que c'est quand même bien d'avoir des réserves et c'est quand même bien d'en avoir toujours plus. Donc le côté fructification du taureau, mais pour lui, on va faire des réserves, hein, on va bien remplir le garde-manger, le compte bancaire, etc. Mais effectivement, au moins il aura appris comme ça, si je puis dire, à travailler avec la matière. Et donc, lorsque il développe le contact avec l'âme et qu'il rentre de plus en plus en contact avec les valeurs spirituelles qui l'unissent au bien de l'ensemble, ben, il est réaliste dans son approche et dans sa capacité à mener une transformation et à être peut-être dans une distribution qui soit juste, porteuse, adaptée. Parce que quand je disais, hein, le taureau, dans les valeurs spirituelles, il pourrait donner sa chemise, mais donner quoi et à qui et sous quelles conditions, c'est des questions qui sont quand même importantes à avoir. Voilà. Hein, le rayon 4, je l'ai dit où? Moi, je l'ai peut-être dit avant ou après, je ne sais plus. Il est là pour faire travailler le discernement. Donc, surtout au niveau mental. Hein, quand on a le rayon 4 au niveau mental, on est là pour développer le discernement. Et donc, voilà, c'est discerner, quand on est taureau, par exemple, ou qu'on a du taureau dans son thème de naissance, c'est discerner où on en est au niveau de ses valeurs matérielles et de ses valeurs spirituelles, quel type de valeurs matérielles peuvent habiter ma conscience et à quel point elles sont importantes, voire parfois elles peuvent me coincer aussi, elles peuvent me bloquer. Hein. Ça peut être le cas par exemple des personnes qui ont un tel besoin de sécurité, de stabilité, qui ont du mal à envisager le changement et qui peuvent du coup stagner, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation, dans un lieu de vie, etc. Et puis voilà, donc c'est pouvoir discerner comment on vit ces dualités, si je puis dire, et où on en est sur le plan des valeurs. Donc voilà, quand on a bien travaillé, si je puis dire, le rayon 4 du taureau, on est en capacité d'agir sur la terre en étant inspiré par les valeurs supérieures et en étant toujours avec les qualités du taureau, pratique, pragmatique, efficace. Voilà, on œuvre concrètement pour le bien de l'ensemble de façon aussi vraiment très percutante, pertinente. C'est vu, c'est posé, c'est clair. Il n'y a pas de il y a pas de risque de désillusion, il n'y a pas de risque effectivement de se planter ou de faire n'importe quoi parce qu'on connaît bien le monde concret, le monde matériel. Peut-être qu'on s'est planté avant, hein, mais à un moment donné, voilà, quand ça s'ouvre sur le plan spirituel, ça devient de plus en plus clair et la capacité de voir ce qui est juste de faire et quelles sont les valeurs porteuses. Chez le scorpion, alors le scorpion, comme je le disais tout à l'heure, c'est particulièrement compliqué, le rayon 4, enfin compliqué. Disons que ça vient toucher particulièrement l'émotionnel et donc ça active beaucoup les dualités présentes dans le corps émotionnel. Donc c'est un peu de l'ordre de je veux pas, j'ai envie mais j'ai peur, je pense être capable mais j'en suis pas tout à fait sûre. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces grandes dichotomies et sans oublier tous les changements d'humeur, et puis, la façon aussi dont on se compare aux autres, dont on se perçoit par rapport à la société, le modèle qui sont projetés. Voilà, c'est beaucoup de conflits internes, beaucoup aussi de désirs qui sont parfois animés aussi par des pulsions. Ça va chercher aussi dans le bas astral, dans le bas physique, des trucs qui remontent comme ça. Bon, c'est le rôle du Scorpion que de faire face à ces aspects
qui tire vers le bas. Hein, c'est l'histoire des deux loups, hein, le loup, on va dire le bon et le mauvais, même si c'est assez caricatural de le voir comme ça, mais et donc la question c'est lequel on nourrit. Mais il faut voir les deux, il faut voir qu'on a les deux en nous. Le Scorpion nous parle vraiment de notre nature humaine très très duelle et en fait comment on doit faire face à nos aspects à la fois sombres, mais qu'on doit aller aussi chercher nos aspects lumineux et on doit les travailler ensemble pour produire cette fameuse harmonie qui amène une transformation, une transmutation et qui permet de s'élever au-dessus de certaines peurs, au-dessus de ce qui peut être plombant, au-dessus aussi de, voilà, comme je disais, hein, de désirs inférieurs, de pulsions, voilà, de tendances qui nous tirent vers le bas. Hein. Par exemple, ça peut être toutes les personnes aussi qui veulent sortir d'une addiction ou d'une dépendance affective ou autre. Voilà, avec le rayon 4 et le Scorpion, on travaille ça à fond. Donc il permet, sa finalité dans le Scorpion, c'est de permettre à la nature supérieure de dominer et sublimer la nature inférieure. Alors quand on dit dominer, hein, c'est pas façon je t'écrase et je te nie ou je te renie et je te bloque. Hein. Au contraire, c'est on la voit cette nature inférieure, on l'accepte. Hein. De toute façon, c'est que comme ça qu'on peut travailler avec elle. Mais on tend à ne pas la laisser nous contrôler. Hein. Et l'image de l'addiction est pas mal quand même, parce que c'est un combat où on essaye autant que possible de ne pas replonger dans nos tendances les plus basses, et on va chercher ce qui nous élève, hein, que ce soit des qualités comme le courage, la force intérieure, le désir aussi d'être bien et de faire bien pour les proches, pour les personnes qui comptent pour nous, pour nous-mêmes aussi. Hein. Donc voilà, on va chercher dans nos qualités quand on voit nos aspects plombants, et on en arrive petit à petit, hein, voilà, à une domination de la nature supérieure. Après, c'est le combat aussi de l'âme par rapport à la personnalité, la personnalité parfois, enfin, elle voudrait garder le dessus, mais l'âme, elle tend, elle, à prendre le dessus. C'est tous les mythes des héros, hein, Hercule le premier, hein, mais pas que. On est sur ce combat aussi entre la nature inférieure et la nature supérieure, qui sont racontés de façon symbolique, hein, dans les récits des héros. Donc chez le Sagittaire, en fait c'est l'harmonie entre les buts personnels et les buts spirituels, entre le chemin de vie, mon chemin à moi personnel tel que je veux que ma vie soit, etc. et le chemin tel que l'âme inspire qu'il soit, avec donc les objectifs à se fixer. Et lorsqu'on arrive vers l'harmonie sur ces plans-là, en fait, ça confère la vision du chemin supérieur et la capacité à le suivre sans faillir. On voit le but, mais on le voit tel que l'âme le voit, et on peut le suivre avec tout, là aussi, hein, le courage dans le rayon 4 est capable, une fois qu'il est sorti de ce côté très opposition, ambivalence, dualité. Et pour ça, il aura fallu qu'il passe par une activation des oppositions. Bon, en synthèse, comme je le disais, j'en termine avec ça. Le rayon 4 contribue au développement du discernement, qui est donc une grande qualité mentale, et c'est ce que Mercure particulièrement fait travailler. Hein. Il suffit de regarder où est Mercure dans notre thème. J'avais fait toute une série de vidéos, hein, sur Mercure dans les signes, pour se dire que voilà, c'est dans le signe et dans la maison dont il se trouve qu'on a particulièrement à développer notre discernement. Et là aussi, où on peut développer une forme d'intuition, parce que le discernement mène à l'intuition. Donc les personnes qui ont un mental rayon 4, elles pensent en arborescence, elles se connectent, voilà, hein, c'est la pensée en arborescence, on en parle de plus en plus, c'est pas étonnant non plus, puisque comme je vous le disais, le rayon 4 revient sur le plan physique en 2025. Donc ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de personnes pour qui la réaction à l'influence grandissante du rayon 4 est forte, donc on va de plus en plus avoir ces notions aussi de connexion, même le fait que notre monde soit un monde de plus en plus connecté, on le doit évidemment au développement de la science, hein, c'est la science qui a permis ça, mais c'est aussi parce que notre mental se développe façon rayon 4 que de plus en plus on crée du lien, on se met de plus en plus les uns les autres en réseau, et on peut voilà être connecté avec une personne qui est à l'autre bout du monde à l'instant T, et c'est pas compliqué du tout par rapport à ce que ça pouvait être, ne serait-ce que 50 ans en arrière, hein, avant Internet, hein, tout simplement.
Donc ce sont des personnes qui ont souvent une grande vivacité intellectuelle sur le plan perceptif, les personnes qui ont un mental rayon 4 ou qui ont pas mal de rayon 4 dans leur thème. Donc voilà, ce sont des connecteurs, elles font du lien. Et certaines voient des liens là où personne d'autre ne les verrait, pardon. Voilà. Après, il y en a qui vont trop loin, hein, voir du lien là où il y en a pas. Ça peut tomber au complotisme, ça peut tomber aussi à des explications de ça c'est à cause de ça, non en fait voilà, elles font du lien, mais elles ont à travailler effectivement la clarification, le discernement, hein, pour faire des liens qui soient justes. Donc une personnalité rayon 4 peut être très sensible, très généreuse, mais aussi changeante, ambivalente, changement aussi bien en termes d'envie, d'intérêt, que d'humeur, parce que ça affecte évidemment aussi le corps émotionnel. Donc les personnes chez qui le rayon 4 est fort, quand elles sont en début d'intégration, hein, quand on va dire elles n'ont pas encore beaucoup travaillé avec le rayon 4, elles peuvent avoir tendance à facilement se tourmenter, et ça, c'est aussi un peu une caractéristique des scorpions, hein, de l'énergie scorpion. On a cette tendance à stresser, à être angoissé, et donc avoir à se tourmenter. Alors bon, c'est Scorpion avec un mental rayon 4 ou une personnalité rayon 4, c'est pas très simple, hein. D'où l'intérêt aussi de travailler avec le rayon 4, par exemple du taureau, l'ancrer ce rayon 4, parce que ça peut aider à poser un petit peu, à calmer l'émotionnel. Donc certaines dans le niveau encore un peu débutant, hein, je pratique le rayon 4 mais je suis pas encore à l'aise avec, peuvent sembler manquer de courage moral ou être assez influençables, un peu paresseuses, un peu indolentes, imprécises. Alors, le rayon 4, c'est pas en mental le rayon le plus facile à cerner précisément. Et ça peut frustrer des personnes qui ont un mental de rayon 5 parce qu'elles aiment les faits précis. Elles aiment que ce soit net et organisé. Elles aiment que les phrases et les opinions exprimées soient, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Avec le rayon 4, ça peut être comme ça, mais ça pourrait être aussi peut-être comme ça. Et puis je commence ma phrase, mais je vais peut-être pas forcément aller au bout parce que je vais avoir une autre idée qui va me passer par la tête. Et donc je vais passer sur autre chose. Voilà, ça peut être un petit peu ça. Mais encore une fois, c'est en début, début d'intégration, et il faut toujours aller voir l'ensemble du thème pour voir si le rayon 4 est encore bien activé par d'autres configurations ou s'il est cadré par d'autres rayons qui vont l'aider à se structurer davantage. Donc c'est des personnes qui peuvent vous dire un jour blanc puis le lendemain vous dire noir, ou comme je disais tout à l'heure, aimer prendre juste par envie d'explorer, hein. Mais pour certaines personnes ça peut passer pour un esprit de contradiction permanent. C'est je dis l'opposé de ce que tu dis. Donc ça peut être assez agaçant à vivre. Mais bon, c'est parce qu'elles cherchent, elles s'en rendent pas compte. Donc, si vous avez un fonctionnement comme ça, je vous le dis, votre objectif, c'est de trouver l'harmonie. Voilà, c'est pas d'activer le conflit, hein, c'est pas de vous opposer à ce que l'autre dit, c'est d'avoir vraiment la vision la plus synthétique, globale, harmonieuse d'un sujet. Donc, si vous tournez votre conscience vers cet objectif-là, peut-être que ça vous aidera à vous extraire du côté un petit peu trop, je reste dans le conflit, l'opposition, la contrarie. Le fait de contrarier ce que l'autre dit, de reprendre aussi ce qu'il a dit parce que ça me semblait pas assez complet. Donc il y a beaucoup de dualité au départ. Donc voilà, elles sont là pour le rayon 4, hein, et là pour réunir ce qui est en apparence opposé ou séparé, mais qui fondamentalement doit être connecté. Voilà. Hein, c'est comme si chaque personne vivait séparément l'une de l'autre. Ce serait quand même assez horrible. De toute façon, c'est impossible, on ne survivrait pas longtemps. Mais voilà, le rayon 4, c'est vraiment celui qui est là pour faire du lien et nous connecter les uns aux autres jusqu'à aller vers l'harmonie, sachant que voilà, ça va prendre... ça prend peut-être des milliers d'années, hein, pour arriver à ce que le règne humain vive en harmonie, mais c'est une des grandes contributions du rayon 4. Il n'est pas le seul, hein, il ne travaille pas le seul à ça. Le rayon 7 va y contribuer aussi avec ses qualités à lui, mais il va jouer un rôle important dans l'évolution des relations humaines, ça c'est clair. Et comme je vous disais, 2025 pourrait être une année marquante, même si on s'en rend pas forcément compte, mais ça va être une année où il y a quelque chose de particulier qui va être initié. Voilà, je vais... Oui, alors je conclue juste en disant que la petite phrase que j'écris à la fin, le rayon 4 va nous enseigner l'art de vivre ensemble et l'art de créer de belles formes, hein, parce qu'elles seront habitées par la conscience, puisque le rayon 4 est un rayon pair, et donc les rayons pairs sont en rapport avec les qualités, la conscience. Donc le rôle du rayon 4, c'est aussi de faire en sorte que les formes soient empreintes de conscience. Voilà.
et donc de valeur aussi supérieure. Voilà, j'en termine ici avec cette présentation du rayon 4 et son lien avec nous les êtres humains et avec donc l'astrologie. Prochaine vidéo, j'ai décidé de faire le rayon 5. Donc à bientôt pour la 3e vidéo sur les rayons. Donc nous verrons ensemble comment se décline le rayon 5 au niveau des signes, au niveau aussi des différents corps de l'être humain où le rayon 5 peut être présent, ses particularités. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence sur ma chaîne. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde et j'en suis ravie. N'hésitez pas évidemment si ces vidéos vous plaisent à les partager. Et puis donc je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Au revoir.